Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 6 novembre, mesdames et messieurs, pour un nouveau tour de l'actualité sur Chirfla Télévision. Bienvenue dans ces 18h. Le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Lando s'est entretenu mardi avec le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop pour évoquer les défis sécuritaires régionaux. Voyons ses commentaires. Sur les réseaux X, le diplomate américain a salué les forces armées maliennes pour leurs efforts dans la lutte contre les groupes extrémistes, en particulier le JNIM, affilié à Al-Qaïda. Depuis septembre, ce groupe a imposé un blocus sur l'importation de carburant asphyxiant l'économie du pays. Des camions-citernes ont été attaqués alors qu'ils tentaient de ravitailler la capitale Bamako. Face à la montée de l'insécurité, Washington a ordonné le départ du personnel non essentiel de son ambassade et des familles d'employés. Selon des analystes, le JNIM reste actif dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres autour de la capitale, sans toutefois disposer de la force nécessaire pour la conquérir. Mais sur le terrain, le groupe continue d'étendre son influence, imposant des restrictions de déplacement et le port du hijab pour les femmes dans les transports publics. La situation qui renforce la pression sur le gouvernement malien, déjà confronté à une crise économique et à une insécurité persistante. Direction la Mauritanie où la Cour suprême a confirmé mardi la condamnation à 15 ans de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Ce dernier était poursuivi pour enrichissement illicite et trafic d'influence. Commentaire. Cette décision met un terme à un long feuilleton judiciaire et scelle la chute politique de celui qui a dirigé la Mauritanie pendant plus de 10 ans. Âgé de 69 ans, Mohamed Ould Abdelaziz avait initialement été condamné à 5 ans de prison ferme en décembre 2023. En mai 2025, la Cour d'appel avait porté la plainte à 15 ans, estimant qu'il avait tiré profit de ses fonctions pour accumuler une immense fortune. La Cour suprême, saisie par sa défense, a rejeté son recours et confirmé la décision d'appel. Arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 2008, Mohamed Ould Abdelaziz a gouverné le pays jusqu'en 2019. Sa condamnation fait de lui l'un des rares anciens dirigeants africains sanctionnés pour enrichissement illicite, un type d'infraction rarement poursuivi au sommet de l'État, où les accusations portent plus souvent sur des crimes politiques ou des guerres. Détenu depuis janvier 2023, cette descente aux enfers survient sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, son successeur et ancien compagnon d'armes, autrefois son fidèle chef d'état-major, puis ministre de la Défense. Les relations entre les deux hommes s'étaient rapidement détériorées après la passation de pouvoir. Au Maroc, le roi Mohamed VI et le prince héritier Moulay El Hassan ont inauguré lundi le complexe hospitalier universitaire international de Rabat. Voyons les détails dans ces commentaires. Baptisé du nom du monarque lui-même, ce centre est conçu pour fournir des services médicaux de pointe dans tout le Maroc et dispenser une formation de haut niveau dans les professions de santé. Selon les médias locaux, ce projet soulignera l'importance accordée par le roi au développement des travailleurs dans le secteur médical. Cet établissement permettra aux professionnels de santé de bénéficier d'une formation en phase avec les dernières avancées scientifiques, technologiques et managériales, ainsi qu'avec les normes internationales les plus strictes. La chaîne publique marocaine, la Société nationale de la radio et télévision, rapporte que le complexe comprend l'hôpital universitaire international Mohamed VI de Rabat et l'université Mohamed VI des sciences et de la santé. Géopolitique dans ces 18 heures, la Chine a pris position aux côtés du Nigeria où le président américain a récemment évoqué une possible action militaire en raison d'une supposée persécution des chrétiens dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Voyons ce commentaire. Mardi, la diplomatie chinoise était très claire en conférence de presse.
En tant que partenaire stratégique global, la Chine soutient fermement le gouvernement nigérien dans sa volonté de conduire son peuple à suivre une voie de développement adaptée à ses conditions nationales. La Chine s'oppose à tout pays qui s'ingère dans les affaires intérieures d'autres pays sous prétexte de religion ou de droits de l'homme et s'oppose au recours fréquent aux sanctions et aux menaces militaires, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le président Trump a récemment déclaré que le christianisme était confronté à une menace existentielle au Nigeria de la part de groupes djihadistes tels que l'État islamique en Afrique de l'Ouest et Boko Haram. Cependant, Amnesty International estime que les attaques dans le nord-sud du pays ne sont pas motivées par des raisons religieuses et les musulmans sont également pris pour cible. Selon les statistiques du gouvernement américain, environ 46% de la population nigérienne est chrétienne. Restons dans le même registre, direction la Russie où le président Vladimir Poutine a ordonné mercredi à ses responsables de formuler des propositions en vue d'une possible reprise des essais nucléaires en réaction aux récentes déclarations du président américain Donald Trump qui a laissé entendre que les États-Unis pourraient relancer leurs propres essais atomiques. Commentaire. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe, M. Poutine a rappelé que la Russie ne reprendrait ses essais que si les États-Unis franchissaient les premiers ce pas. Il a néanmoins demandé au ministère de la Défense et des Affaires étrangères ainsi qu'à d'autres agences gouvernementales d'évaluer les intentions de Washington et de préparer des propositions concrètes pour une éventuelle reprise des textes. Le mois dernier, M. Trump avait laissé entendre que les États-Unis envisageaient de reprendre leurs essais nucléaires pour la première fois depuis 30 ans, affirmant vouloir le faire sur un pied d'égalité avec la Russie et la Chine. Toutefois, le secrétaire américain à l'énergie a précisé dimanche que les nouveaux essais ordonnés par M. Trump ne comprendraient pas de véritable explosion nucléaire. Cette déclaration est intervenue alors que M. Trump se trouvait en Corée du Sud, quelques jours après que M. Poutine a annoncé la réussite d'essais portant sur un futur missile, croisière à propulsion nucléaire et un drone sous-marin à capacité nucléaire. De leur côté, les forces armées américaines continuent de tester régulièrement des armes à capacité nucléaire sans procéder à des explosions depuis 1992. Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, signé mais non ratifié par les États-Unis, reste respecté par l'ensemble des puissances nucléaires à l'exception de la Corée du Nord. Point final à ces 18 h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chirfla Télévision.